Alors bonjour tout le monde. Il me fait extrêmement plaisir, au nom de la RMR Lac-Saint-Jean, qui représente les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, au nom de la MRC du Fjord du Saguenay, au nom de la ville de Saguenay. On peut dire au nom de la ville d'Alma aussi, puisqu'on est dans la ville du maire qui est parmi nous. Donc, il me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce moment historique, s'il en est un moment historique, parce que vous le savez tous maintenant, on parle d'un partenariat et d'une entente historique reliant 50 municipalités du Lac-Saint-Jean et du Saguenay concernant les matières, l'enfouissement des matières résiduelles. Donc, vous avez à la table M. Lucien Boily, président de la RMR Lac-Saint-Jean. Bonjour. M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord du Saguenay. Bonjour. Et M. Jean Tremblay, maire de Saguenay. Donc, ces 3 personnes s'adresseront à vous dans quelques instants. Par la suite, il y aura une période de questions qui s'adresse strictement aux membres de la presse. Par la suite, il y aura signature officielle du protocole d'entente, donc de l'entente entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, en compagnie de nos 3 invités, et se joindront à nos 3 invités pour cette signature les préfets des MRC Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est et Domaine-du-Roi, M. Jean-Pierre Boivin, André Paradis et Mme Ghislaine Hudon. Donc ça se fera tout de suite après la période de questions. Par la suite, évidemment, il y aura des entrevues personnalisées. Donc, sans plus tarder, vous me permettrez de vous présenter le président de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, M. Lucien Boily. J'avais le goût de vous dire, gardez vos applaudissements pour la fin. Ça va aller, merci quand même. Merci bien. Alors, chers membres, tous ceux qui sont présents, M. Gérald Savard, M. Jean Tremblay, membres du conseil d'administration de la Régie des matières résiduelles, et vous me permettrez de les nommer, M. André Paradis, préfet de Lac-Saint-Jean-Est, M. Jean-Pierre Boivin, préfet de Maria-Chapdelaine, Mme Ghislaine Hudon, maintenant, nouvelle élue de la MRC Domaine-du-Roi, mais qui va faire partie bientôt, qui n'était pas du conseil d'administration. Mais au niveau du conseil d'administration, on a également M. Richard Hébert et M. Gilles Potvin, ainsi que M. Régent Bouchard. M. Marc Asselin, maire de Ville d'Alma, membre du comité exécutif de la MRC du Fjord et du Saguenay, membre de la commission de l'environnement de Saguenay, élu de la région, que vous êtes là, vous avez répondu en grand nombre, merci. Distingués invités, représentants des médias, bonjour à tous. C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence historique. Je dis historique parce que, étant un jeune politicien d'à peine 12 ans d'expérience, je ne me souviens pas qu'il soit arrivé très souvent que les forces vives du monde politique municipal de la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean soient réunies autour d'un seul et grand projet. Dans le cas qui nous occupe, aujourd'hui, un projet novateur, un projet responsable sur le plan environnemental, économique et social. Un projet qui touchera tous nos citoyens sans exception. Vous vous doutez bien que nous nous apprêtons à vous annoncer le début d'une collaboration régionale sur la gestion de l'enfouissement des matières résiduelles. Une entente de partenariat gagnant-gagnant qui, à mon sens, relève d'une concertation sans précédent entre tous les acteurs concernés. L'entente que vont signer officiellement la MRC du Fjord du Saguenay, la Ville de Saguenay, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, dans quelques instants, s'inscrit comme un geste régional rassembleur destiné à nous permettre de relever le défi que nous lance la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le premier pas que les 50 municipalités de la région feront ensemble dans le cadre de cette collaboration sera l'utilisation du site d'Héberville Station pour l'enfouissement, et ce, dès la fin de l'année 2017. Vous comprendrez que je ne m'attarderai pas aux spécifications techniques de l'entente, mais plutôt sur les grands principes qui ont guidé nos travaux depuis 1 an. L'entente que nous signons aujourd'hui marque non pas la fin,
mais le début d'un long processus qui nous amènera à modifier le décret qui régit le lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. Ce partenariat, bien qu'il ne concerne que l'enfouissement, repose sur 5 grands principes de collaboration. Ces principes ont été formulés à la suite d'une démarche de consultation réalisée auprès des élus depuis le printemps 2015. Ces 5 principes sont les suivants. L'entente devra permettre, premièrement, d'arrimer les plans de gestion des matières résiduelles et les actions des partenaires pour atteindre les objectifs de détournement prévus à la politique québécoise et aux plans d'action gouvernementaux qui en découlent. Cette entente permettra de développer des programmes pour maximiser le détournement des matières résiduelles enfouies qui pourraient affecter la durée de vie du site d'enfouissement. De développer des projets à valeur ajoutée pour toutes les matières favorisant le développement d'entreprises de transformation ou de valorisation avant leur exportation. De mettre en place une politique d'intervention pour les matières résiduelles du secteur industriel, commercial et institutionnel. Finalement, de mettre en place un comité consultatif composé d'acteurs et d'organismes régionaux impliqués dans le domaine des matières résiduelles et de l'environnement et qui aurait, entre autres, comme responsabilité d'analyser la cohésion et ainsi que l'arrimage de nos plans de gestion des matières résiduelles. À cet effet, des discussions sont actuellement en cours pour définir la nature et la structure du comité avec le Conseil régional de l'environnement. En plus de ces principes, dans le but d'obtenir une autorisation environnementale et de favoriser l'acceptabilité sociale, la Régie des matières résiduelles, avec l'appui de Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord du Saguenay, a la ferme intention de se mettre en mode écoute et dialogue avec les citoyens, afin de prendre acte de leurs préoccupations et de discuter des moyens qui pourront être mis de l'avant pour minimiser l'impact du projet sur le milieu. Il est normal et compréhensible que les gens se posent des questions. Je tiens cependant à vous assurer sur au moins une de ces questions. En aucun temps, ce projet ne mettra en péril la durée de vie du site qui était prévu pour 30 ans, pour plus de 30 ans. Une première étude nous l'a déjà confirmé, des séances que c'était possible d'en arriver là. Des séances de consultation et d'information sont déjà en planification pour les prochains mois, parce que nous voulons entendre ce que les citoyens ont à nous dire et travailler avec eux. D'ailleurs, nous avons commencé à discuter avec les citoyens de proximité, à proximité du site, et avec les 2 conseils municipaux qui sont hôtes du site, pour voir également quelles sont leurs appréhensions et voir comment nous pouvons travailler ensemble. Nous mettons aussi en ligne un site Internet dès aujourd'hui, entièrement dédié au projet, ce qui favorisera l'accès à l'information et le dialogue avec toutes les parties intéressées. À partir de maintenant, en tapant projetlet.com, vous aurez accès à toute l'information sur le projet. Maintenant, pourquoi envisager la réalisation d'un projet comme celui-là? Les avantages sont nombreux, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Premièrement, sur le plan économique, cela permettra à la Régie de faire des économies d'échelle importantes au niveau de la gestion de notre site d'enfouissement. Et deuxièmement, de tirer des revenus supplémentaires en raison de l'arrivée de matières résiduelles en provenance des industries, commerces et institutions de la région du Saguenay. Cela voudra aussi dire la possibilité d'investir ensemble dans des projets de valorisation des matières résiduelles, à l'image de ce que nous avons réalisé au Lac-Saint-Jean, par exemple avec le polystyrène. Sur le plan environnemental, comme je l'ai mentionné, l'entente va faciliter la concertation entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay pour atteindre nos objectifs de détournement et de valorisation.
que nous nous sommes fixés dans nos plans respectifs de gestion de matières résiduelles. Car je le rappelle, notre objectif n'est pas d'enfouir plus de matière, mais plutôt d'en enfouir moins. Finalement, et ce n'est pas négligeable, géographiquement, notre site est avantageusement positionné pour bien servir l'ensemble du territoire, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Dans un autre ordre d'idée, nous sommes convaincus que ce partenariat servira bien l'intérêt public, entre autres parce que le LET est une propriété publique à 100%, ce qui assure que les retombées économiques profiteront à l'ensemble de nos citoyens. Il faut également souligner que le contrôle et la gestion municipale des matières résiduelles sont une garantie d'imputabilité, de transparence et de reddition de comptes publics. À la lumière de ce tour d'horizon, je pense que nous pouvons constater que cette vision et ce geste politique est une occasion d'assumer un leadership régional, novateur et exemplaire en matière de développement durable. Et j'insiste sur le mot régional. Aujourd'hui, l'heure est au développement durable, on en parle tous les jours. Ce que ça veut dire, entre autres, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter de continuer à faire les choses toujours de la même façon. Les mentalités évoluent, notre rapport avec l'environnement évolue, les technologies évoluent et nos relations politiques évoluent également. En devenant les maîtres d'œuvre du projet, nous avons l'occasion de prendre acte de cette réalité, de poser un geste responsable et porteur d'avenir sur les plans environnemental, social et économique, et de faire en sorte qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le développement durable ne soit pas juste des mots. Aujourd'hui, nous nous présentons devant vous avec la conviction d'avoir pris une décision responsable, une décision qui, dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Ce partenariat ouvre la porte à d'autres projets rassembleurs qui permettront à nos citoyens de profiter de la richesse que représente leur matière résiduelle. L'avenir nous le dira, mais j'ai la conviction que le potentiel est immense et que toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourra en bénéficier. Avant de terminer, vous savez qu'hier soir, il y a eu des élections dans la plupart des MRC. 2 nouveaux membres ont été élus au sein du conseil d'administration et je parle ici de Mme Ghislaine Hudon, qui est à sa première rencontre avec nous, nouveau préfet de la MRC Domaine-du-Roi, et qui succédera à M. Gérard Savard, et M. Réal Côté, maire d'Héberville-Station, qui succédera à M. Régent Bouchard, maire de Saint-Bruno. Je vous laisse seulement profiter de l'occasion pour leur souhaiter la bienvenue au sein du conseil d'administration et remercier les 2 administrateurs qui nous ont quittés pour leur implication dans notre organisation. Alors, merci à tous. Monsieur Boily, merci. J'invite maintenant le préfet de la MRC du Fjord du Saguenay. Voici Monsieur Gérald Savard. Bonjour tout le monde. Vous savez, c'est tout qu'un privilège pour moi d'être le préfet de la MRC du Fjord. Aussi, moi, je demeure au Saguenay, puis je travaille au Lac-Saint-Jean depuis 35 ans. Ce qui veut dire, quand je rencontre M. Asselin, on dit « mon maire que je côtoie régulièrement, que je viens dans sa ville, une très belle ville. Merci à tout le monde d'être ici. Je suis très heureux d'être ici aux côtés de M. Boily, de la RMR et M. Tremblay, maire de Saguenay, pour l'annonce de cette entente que nous qualifions d'historique entourant la gestion des matières résiduelles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Effectivement, comme le mentionnait M. Boily, très rarement, toute la région, le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, s'unissent pour réaliser un projet d'une telle envergure et d'une grande importance pour le futur de notre région. L'enfouissement des matières résiduelles constitue un véritable enjeu. Désormais,
Ces matières ne sont plus vues comme des déchets, mais plutôt comme des ressources. Au-delà de nombreux avantages environnementaux qu'elles représentent, elles sont également des occasions d'enrichissement collectif. Mais pour qu'elles le deviennent réellement, il faut s'assurer de leur saine gestion. C'est pourquoi je suis fier de l'entente que nous signerons prochainement, car elle nous met la table pour la collaboration future pour le bien de nos milieux. Je vois ici Monsieur le préfet et Madame. Vous savez qu'on a l'occasion de travailler ensemble de plus en plus avec le maire de Saguenay quand on parle de la conférence régionale des préfets. J'y tiens beaucoup que la relation que nous avons au niveau Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est quelque chose qui a apporté ce qu'on vit aujourd'hui. Depuis plus d'1 an, la MRC du Fjord du Saguenay et la ville de Saguenay ont analysé différents scénarios pour l'enfouissement de nos matières résiduelles. Pour nous, il était essentiel de privilégier l'option qui permettrait de disposer de ces matières de manière responsable, durable et dans l'intérêt des résidents des 13 municipalités que compose la MRC du Fjord. Vous vous en doutez, il s'agit d'un travail complexe qui a nécessité la collaboration de nombreuses personnes. Et c'est à la suite de ce rigoureux travail que nous avons conclu l'entente avec la RMR et la ville de Saguenay. Comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président de la RMR, les avantages de collaborer régionalement à l'enfouissement de nos matières résiduelles et de nombreux avantages autant sur le plan social, économique qu'environnemental. Et je veux insister sur le fait que cette entente sert l'intérêt des citoyens, et ce notamment à caractère public du projet à 100% de retombées économiques qui restera dans notre région. De plus, cela nous garantit une gestion transparente et imputable. Notre objectif est le même, enfouir de moins en moins de matières résiduelles pour enfouir dans le futur les déchets ultimes seulement. Pour cela, il ne fait aucun doute que la MRC du Fjord du Saguenay et la Régie des matières du Lac-Saint-Jean détient une expertise des plus profitables pour la région. Ce partenariat, je dis bien partenariat, qui est très important, puis pour moi, c'était quelque chose que je suis très content. Au lieu d'être un client, nous sommes partenaires. Et ce terme est très important, car en partenariat, que nous travaillerons pour atteindre les objectifs établis par la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. En effet, la prise en main par les communautés de leurs matières résiduelles est l'un des objectifs de cette politique qui vise à bâtir une économie verte. L'entente d'aujourd'hui respecte ces principes et est arrimée avec la vision de la MRC du Fjord, ce qui a trait à l'environnement et au développement durable de son territoire. Dans les prochaines années, nous nous engagerons de plus en plus dans la voie du développement durable et nous aurons à repenser nos façons de faire dans plusieurs domaines. L'entente s'inscrit directement dans cette nouvelle direction et favorisera l'émergence d'une vision de développement économique respectueuse de l'environnement et de la qualité de nos citoyens, de leur vie. Je suis très confiant pour l'avenir et j'espère que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera un modèle dont s'inspireront d'autres régions du Québec. Merci, je suis fier. Alors, j'invite maintenant le maire de la ville de Saguenay, M. Jean Tremblay. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est un grand jour aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici. Comme vous le savez, Saguenay et la MRC du Fjord du Saguenay, on est ensemble depuis longtemps. On utilisait depuis 1997, l'année où on s'est fait élire tous les deux, le site qui est situé près du club de golf de Chicoutimi, un site qui appartient à Matrec, un site privé. Et on savait qu'en 2017, c'était terminé. Plein ou pas plein, c'était le décret. 2017, c'était terminé. Alors, depuis au moins 5 ans, on s'intéresse évidemment à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets de Saguenay? Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux de la MRC du Fjord du Saguenay? On se parlait souvent. Et vraiment, il y a toutes sortes d'idées nous est passées par la tête.
Il y a tellement de nouvelles technologies. Moi, je peux vous dire que j'ai été sollicité par toutes sortes d'ingénieurs partout. J'ai été en Europe, j'ai vu des torches au plasma, des incinérations, des usines de biométhanisation, des sites d'enfouissement. Parce que, veux pas, au bout de ça, là, c'était tout le temps 50, 60 millions. Je me disais, là, c'est l'erreur que je ne veux pas faire dans ma vie. Donc, mais c'est quoi la meilleure technique? Ils sont séduisants, ces gens-là, puis ils t'offrent toutes sortes d'affaires. Donc, j'ai rencontré des gens très compétents. J'ai pris le temps de regarder ça attentivement. Et puis, j'avais aussi conscience, puis je suivais avec attention ce qui se passait au Lac-Saint-Jean. Puis je voyais qu'avec l'ascension, c'était pas le dossier idéal. Je me disais, comment ils vont faire pour s'en sortir? Puis je voyais toutes les difficultés, puis je me disais, nous autres, il ne faut pas vivre un dossier semblable. Alors, le site qui a été ouvert au Lac-Saint-Jean au mois de septembre 2014, ça fait pas longtemps. Alors, évidemment, on avait l'œil dessus. Quel genre de site? Est-ce que ça va être bien fait? Tout ça. Il est collé après Saguenay, même s'il est au Lac-Saint-Jean, on sait que c'est tout près. Est-ce que c'est un site qui est bien monté? Alors, dès son ouverture, on s'est intéressé. On les a rencontrés. Moi, j'avais toujours le fjord du Saguenay avec moi. Et là, on commençait à aborder les gens. Et là, un peu surpris, vous allez me dire, là, on s'est aperçu qu'il y avait des gens très compétents. Très compétents, là. Il n'y a pas de complexe à avoir avec ce que j'ai vu en Europe, avec ce que j'ai vu partout. Je peux vous dire qu'à Paris, entre autres, là, quand j'ai parlé au directeur général, il l'avouait aux autres mêmes que c'était mal fait, que ça marchait mal. Alors, c'était vraiment... Je me disais, là, on a des gens compétents au Lac-Saint-Jean. Ils ont monté dans des difficultés, parce qu'avec l'ascension, ça a tiré un bout de temps, puis c'était pas facile. Ils ont monté un équipement de grande qualité. Maintenant, il fallait voir, est-ce qu'il y a un intérêt pour eux de faire une entente avec Saguenay? Puis est-ce qu'il y a un intérêt pour nous? Évidemment, on avait une bonne idée des prix que ça coûtait partout. On finissait par savoir un petit peu qu'est-ce que ça coûtait partout. On ne voulait pas que ça nous coûte plus cher, mais on voulait voir si... puis on voulait que ça soit très, très en harmonie avec l'environnement. Mais tout, il n'y a rien qui accrochait, c'était parfait. Et concernant les prix, pour nous, c'était très intéressant, mais pour eux aussi. Alors là, on s'est dit, un mariage dans ce cas-là, puis je vais vous dire que ça me faisait particulièrement plaisir parce que on n'a jamais eu, depuis la création de la région, jamais une entente volontaire entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean d'une telle ampleur. Il n'y en a pas. Ça ne s'est jamais vu. Il y a eu des ententes sur l'histoire des soins de santé, tout ça, mais ça a été imposé par le gouvernement. Là. Mais une entente volontaire de cette ampleur-là, qui va durer longtemps, hein, puisqu'on parle de 10 ans, mais c'est un peu drôle de parler de 10 ans. C'est pas vrai que c'est 10 ans tout à fait. Parce que, oui, on signe pour 10 ans, parce que la régie, elle, se renouvelle de 10 ans en 10 ans. Mais après 10 ans, on ne peut pas se retirer, puis eux autres non plus. Fait que dans le fond, ça va, tant que le site va durer. Puis le site, là, considérant que ça baisse tout le temps, là, les déchets comme ceux-là, tout porte à croire que ça va durer plus que 30 ans. Alors, puis ça ouvre la porte également pour tout ce qui s'en vient. Notre PGMR, on va le travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un PGMR pour tout le monde, mais on va le travailler ensemble. Peut-être qu'on aura un PGMR à un moment donné, seulement un pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça n'a rien à voir avec les bacs bleus, vous le savez. Mais veut pas, on va se parler, là, beaucoup plus. Hein? Plusieurs de ces rencontres-là ont eu lieu à mon bureau. Hein? Puis là, tu t'apercevais que ça avançait, le dossier. Ça avançait. C'était positif, c'était agréable. On voyait bien qu'on était en compagnie de gens sérieux qui avaient monté un projet extraordinaire, comme on n'en voit pas beaucoup. Alors, on sait qu'on va avoir en 2020, on va avoir nécessairement l'obligation de traiter les putricides. On va être obligé de faire ça en 2020, toutes les villes du Québec. Alors, il n'y a pas d'obligation dans l'entente de le faire ensemble. Mais je peux vous dire une chose, c'est à peu près... Moi, je suis à peu près certain que ça va le faire ensemble. Je suis à peu près certain de ça. Pas d'obligation, mais ça va tellement bien, là, puis je veux dire, on est tellement dans un beau climat de confiance, ça va avoir également des répercussions dans d'autres dossiers. Ça va avoir des répercussions, même dans des dossiers qui n'ont rien à voir sur les déchets.
Hein, c'est important que la région s'unisse, parce qu'on a de la difficulté partout. C'est important qu'on le travaille ensemble. S'il arrive un gros projet au Lac-Saint-Jean, il faut être là. S'il arrive un gros projet au Saguenay, il faut que le Lac-Saint-Jean soit là. 2 régions, là. Hein, moi, quelqu'un qui me parle de 2 régions, là, c'est dépassé. Là. On n'est plus en 1950. Là. Hein? On est, d'après moi, là, une des plus belles régions du Canada. Puis on a des ressources extraordinaires. Comme là, on a des problèmes avec la forêt. Il faut se mettre ensemble, là, puis regarder ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble pour que ça se développe d'une façon particulière? Parce que c'est pas vrai que l'aluminium appartient juste à Saguenay, puis que la forêt appartient juste au Lac-Saint-Jean, puis non, on est tous ensemble. Alors, je veux remercier là, tous ceux-là qui ont travaillé sur ce comité-là. Je ne les nommerai pas toutes parce qu'on était à la salle de chez nous. J'ai un salon près de mon bureau, là, puis c'était plein. Alors, on était plusieurs, avec des fonctionnaires compétents aussi. Les fonctionnaires aussi on ne peut pas dire les fonctionnaires, mais en tout cas ceux qui travaillent à la régie, là, je peux vous assurer qu'ils savent où ils vont. C'est bien organisé. Les chiffres, c'est bien présenté, c'est crédible. Tu n'as pas à dire, le chiffre, là, ça, c'est à vérifier, puis il n'y a pas tout, c'est bien fait. J'en ai assez vu dans ma vie, là, des dossiers mal faits, là, que je peux le dire. Quand il est bien fait, il est bien fait. Puis pendant, tu dis, là, 1 an et demi, il n'y a pas de faille là-dedans. Alors, il y a un bon président. Monsieur le Président, vous allez vous enfler la tête un peu, mais... Probablement, je l'accepte. Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un beau moment, un moment dont on va se souvenir longtemps et un moment aussi qui va engendrer des ententes, j'en suis certain, dans les années à venir. Alors là, il nous reste encore quelques démarches à faire, mais ça nous apparaît comme des formalités pour modifier le décret jusqu'en 2017. Mais après, à partir de 2017, je pense qu'on va... Mais on va travailler ensemble encore jusqu'en 2017 parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire ensemble pour en arriver à ce que le décret soit modifié. Alors, je veux vous remercier tout le monde, puis je pense que la confiance qu'on a eue dans toutes les villes, 250 élus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas d'accrochage. Au Saguenay, pas d'accrochage, c'est rare, parce qu'avoir des accrochages dans un dossier de même, c'est quasiment normal. Je n'ai pas vu ça souvent, non. Alors, on est parti pour des belles années. Merci beaucoup. Donc, merci, M. le maire. Nous allons maintenant passer à la période de questions pour nos 3 invités. Nos invités répondront de la table. Je vous rappelle que la période de questions s'adresse aux membres de la presse seulement. M. Jean-François Tremblay, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de savoir combien vous avez versé à la régie? Donc, combien le Saguenay va verser au Lac-Saint-Jean pour cette entente-là? Bon, l'entente, d'abord, actuellement, ça nous coûte 100$ la tonne, enfouir à Saguenay. Alors, on s'attend, et puis je peux vous dire que quand je dis on s'attend, là, c'est pas des chiffres en l'air, là, puis on n'a pas sorti ça aujourd'hui, là, à ce que ça ne coûte pas plus cher au Lac-Saint-Jean, les frais de transport inclus. Parce que le fait d'aller au Lac-Saint-Jean, ça va nous coûter 21$ la tonne de plus. Et tout, ça comprend tout, ça. Ça comprend tout. Alors, ça va nous coûter à peu près... On s'attend que ça nous coûtera certainement pas plus que 100$ la tonne, tout compris. Alors, il y a des petites affaires, là, comme pour préparer le changement de décret. Les 2 premières années, ça va nous coûter 250 000$ par année. C'est pour aussi les frais d'administration, ça. Mais le 250 000$ par année, on va le payer seulement pendant 2 ans. Puis, pour les années après, ça va être compris dans le 80$ la tonne, parce qu'ils vont recevoir à peu près ça. Les prix ne sont pas fixés, mais on a un ordre de grandeur. Puis, on s'est donné de la marge, là. Alors, c'est pour nous autres, c'est vraiment une belle entente, mais pour le Lac-Saint-Jean aussi, parce que le fait d'avoir plus de volume, ça a comme conséquence de baisser les coûts. Donc, les gens du Lac-Saint-Jean vont en profiter beaucoup, mais ça ne coûte rien de plus à Saguenay. Alors, c'est vraiment une entente où tout le monde est gagnant. À 50 000 tonnes, ça veut dire 5 millions par année. 50 000 tonnes, ça ne comprend pas l'industrie et ça ne comprend pas les commerces, ce qu'on appelle les ICI. Alors, 50 000 tonnes, ce sont les déchets actuels de la MRC du Fjord du Saguenay et de Saguenay ensemble. Pour ce qui est des ICI,
on a un plan pour qu'eux autres, parce qu'ils payent plus cher, l'industrie, ils payent plus cher, mais ils s'arrangent tout seuls. Ils ne payent pas à personne, ils s'arrangent. Ils font leur affaire, les commerces, à Saguenay. Ils font leur affaire, ils s'arrangent avec des compagnies privées, puis le transport, ils s'occupent de tout. On a un plan pour eux, mais ça va être la deuxième étape pour qu'eux autres aussi en profitent. Puis si eux autres en profitent, on va en profiter, puis le Lac-Saint-Jean va en profiter. On a notre plan pour ça, puis on est, avec tous les avantages qu'il y aurait pour tout le monde, on est à peu près certain de le réussir aussi, celui-là. Parce qu'on a d'autres projets là, qui s'en viennent. Mais celui-là, il va être probablement à court terme, mais en temps et lieu, on vous en parlera. Pour le moment, on ne parle pas de... Vous savez, là, c'est ce qu'il faut bien comprendre. On ne parle pas des bacs bleus du tout. C'est pas dans l'entente. On ne parle pas des bacs bruns. On parle ça au lac Saint-Jean, c'est les mêmes couleurs, je pense. Oui. On parle des bacs... on parle des bacs verts. Puis on ne parle pas non plus du commercial, puis on ne parle pas de l'industrie. Mais ce sont tous des domaines qui nous intéressent. Donc, à un moment donné, on va en parler. Mais aujourd'hui, première étape, ce sont les déchets et les bacs verts seulement. Monsieur Paradis, Madame Patry par la suite. Monsieur Savard, vous avez mentionné tout à l'heure que cette nouvelle entente-là fait en sorte que vous n'êtes pas un client, mais vous devenez un partenaire. Le site actuellement d'évaluation appartient à la Régie des matières résiduelles. Ce qu'on doit comprendre, c'est que vous allez réouvrir l'entente pour faire en sorte que la MRC du Fjord, les municipalités et villes de Saguenay deviennent partenaires au même titre actuellement que les 36 municipalités du Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? On sera pas posé la question, monsieur. Moi, c'est la question. Être partenaire, c'est parce qu'on aurait pu être client. Ce qui veut dire un client, je te charge tant, mais partenaire, ça veut dire que ce que ça lui coûte de dette, ce que ça lui coûte pour enfouir, tout va être partagé. Le partenaire veut dire partager tous les coûts, que ça aille bien ou mal. Mais si j'avais été un client, il m'aurait fait un prix forfaitaire, puis bien ou mal pour lui, bien, on ne l'aurait pas partagé. Partenaire, on partage dans les deux sens aussi. Ça veut dire qu'un déchet qui va partir de Dolbeau ou un déchet qui va partir de l'Anse-Saint-Jean, ça va être exactement le même tarif. Il y a le transport aussi, il y a des affaires différentes, puis la levée, non, c'est pas toute l'affaire. Oui, c'est parce que c'est divisé. Il y a le Lac-Saint-Jean qui fonctionne ensemble. Puis au niveau du Saguenay, on fonctionne ensemble pour le transport. Les appels d'offres sont différents, ils ne sont pas uniques. Ils sont uniques au Lac-Saint-Jean pour les 3 MRC, mais nous, c'est différent, là. Peut-être un jour, monsieur. M. Tremblay en a parlé tantôt. C'est une entente de confiance et de partenariat dans le sens que le prix n'est pas fixé immédiatement. On a un prix, on sait ce que ça va coûter, mais le prix va évoluer selon les coûts réels du temps. Dans 2 ans, dans 5 ans, personne n'a de boule de cristal pour dire comment ça peut coûter, dépendamment du volume, parce qu'on a parlé tantôt, c'est une question de volume. Moins on enfouit, plus ça coûte cher la tonne. Mais notre volonté, c'est de moins enfouir. Par contre, si on enfouit moins, on a plus de matière recyclée, donc on va chercher l'argent ailleurs. Et on paye moins de redevances au niveau de l'enfouissement. C'est tout un tout. Le partenariat, c'est à ce niveau-là qu'il joue. La propriété du site va rester exclusivement à la MRC, à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Donc, il n'y a pas de question de partage, là, de propriété pour l'instant. Il n'y a absolument pas question. Ça reste comme c'était. Question, M. Boilly. Oui. Est-ce que vous allez accélérer le calendrier de préparation des cellules en fonction des 50 000 tonnes additionnelles qui s'en viennent? OK. Et j'aimerais que vous reveniez, dans votre allocution, vous mentionnez une durée de vie potentielle de 30 ans, alors que depuis 5 ans, on parle de 42 ans. Je vais vous expliquer d'abord, premièrement, le 42 et le 30. Notre décret, actuellement, au moment où on se parle, on a un décret de 70 000 tonnes par année. Donc, on peut enfouir 70 000 tonnes. On sait que le Lac-Saint-Jean, au moment où on se parle, n'enfouit que 50 000 tonnes. C'est en diminution constante. Donc, si on revient au décret, à ce moment-là, on avait dit ce décret-là à 70 000 tonnes, avec la capacité des cellules qui était prévue, on avait une possibilité d'environ 30 ans. Mais étant donné qu'on a enfoui 50 000 tonnes, ça faisait monter la durée de notre site à au-delà de 40 ans. C'est pour ça qu'on a 2 chiffres. Mais on sait que ça pourrait peut-être être 60 si on diminue à 40 000 tonnes. C'est un chiffre qui va évoluer dans le temps, mais notre décret nous permettait 70 000 tonnes. Madame... Donc, il n'est pas assez gros, notre décret, pour accueillir Saguenay. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un nouveau décret qu'on va commencer à travailler immédiatement pour avoir la possibilité d'enfouir les tonnes de Saguenay à notre site. Et la garantie que je donne, puis qu'on a donnée, puis c'est pour ça qu'on a fait faire une étude technique avant la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour savoir si le site, qui est tel qu'il est, avec l'empreinte sur le terrain qu'on a, si c'était possible d'accueillir les matières résiduelles de Saguenay pour les 30 prochaines années.
Si ça avait diminué juste à 10, 15, 20 ans, on aurait dit non, on ne voulait pas hypothéquer notre site à ce point-là. L'étude technique nous a dit oui, c'est possible. Si vous agrandissez un peu vos cellules, puis si vous creusez un peu plus, parce qu'on est dans le roc, donc on peut creuser un peu plus. Ce qu'ils nous ont dit, cette étude-là nous dit ça. C'est sûr que là, on va avoir une nouvelle étude d'impact. On va devoir approfondir tout ça, être plus détaillé à ce niveau-là. Mais l'étude nous disait oui, c'est possible. C'est à partir de là qu'on a travaillé avec Saguenay-le-Fjord. Madame Patry. Juste pour être vraiment à jour au niveau des chiffres, moi, ce que j'avais, c'est que au site actuel de Matrec, ça coûtait 73 $ par tonne l'enfouissement. Alors, ça veut donc dire que ça coûterait, en raison du transport, plus cher? Non. Non, ça coûte plus que ça, là. Faut tout compter. On compte, si tu comptes tout, là, à Saguenay, là, c'est près de 100$ la tonne. C'est pas 73. Puis ici, on est sûr que ça ne sera pas plus cher. Alors, c'est pas 73$, là. Des fois, ils vous donnent les chiffres, mais ils ne comprennent pas tout. Nous, on comprend le transport, on comprend tout, là. Parce que sans le transport, ici, on estime que ça va coûter à peu près 79$. On estime. Puis on a du jeu, là. Alors, c'est sûr que ça ne coûtera pas plus cher. Mais pour répondre à votre question, tout à l'heure, monsieur, vous avez dit, s'il va y avoir un CD, des contrôles, tout ça, je voudrais vous expliquer que c'est une régie. Et une régie, comme une compagnie, ça a eu un conseil d'administration. Hein? Alors, la régie, le conseil d'administration, actuellement, les membres sont nommés par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, actuellement. Ça va rester comme ça. Il n'y aura pas de membres nommés par Saguenay, ni par la MRC du Fjord du Saguenay. Parce qu'on n'y voyait pas d'intérêt. C'est très bien administré. Puis, on n'a pas de raison de penser que ça va l'être moins, parce que dans le fond, s'ils administrent moins bien, ils se pénalisent aussi. Fait qu'on a dit, ça marche. Moi, quand un système marche bien, là, touche-y pas. Ça marche très, très bien. Les 3, ils ont nommé des gens compétents, puis ça va continuer de même. Maintenant, ça peut arriver qu'il y en ait des fois dans 10 ans, je ne sais pas, mais même si c'était Saguenay qui est nommé, ça ne veut pas dire qu'ils seraient tous compétents non plus. Fait que nous, on est très heureux comme ça. Oui. Une question de M. Boily. Savez-vous combien de camions vont arriver de Saguenay à chaque jour au Lac-Saint-Jean? À partir du début de l'entente. L'entente arrive quand elle a commencé. Quand l'entente, on parle de 2018, vraiment le début de l'entente, début 2018. Au moment où on se parle, nous, on a entre 20 et 25 camions par jour. Donc, fait qu'on peut penser que Saguenay est 2 fois plus gros que nous autres en termes de volume. Donc, on pourrait penser à une 60aine de camions par jour si on maintient le tonnage actuel. Okay. Mais vous comprenez que déjà d'ici 2 ans, on va avoir diminué. En 20 ou 25 ou 60, il y a différence? Non, 20 et 25, le Lac-Saint-Jean actuel. OK. Une 60aine de camions quand on inclut Saguenay. Une 60aine de camions, OK. Par jour. Par jour, évidemment. Oui. En moyenne, 5 jours semaine. M. Paradis? Oui. J'aimerais savoir, au cours des dernières années, du côté du Lac-Saint-Jean, on a fait beaucoup d'efforts au niveau de la récupération, du recyclage. On se dirige un peu, on est en train d'étudier la question des matières fossiles. J'aimerais savoir, du côté de Saguenay, M. Tremblay, M. Savard, quels sont les efforts qui ont été faits ces dernières années à l'intérieur de vos villes respectives pour diminuer justement les dommages qui sont non. D'abord, la récupération chez nous, je ne vais pas comparer avec celle du Lac-Saint-Jean, là, mais c'est évidemment, là, c'est visible. Là, les bacs sont pleins, puis l'autre bac diminue tout le temps. La récupération, ça marche très fort. Maintenant, au niveau des putrescibles, là, il y a toutes sortes de théories, encore une fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Moi, les nouvelles expériences, là, je vois des villes au Québec qui ont commencé la biométhanisation parce que le gouvernement du Québec donne 60% de subvention. J'y ai été voir ça. Je l'ai vu marcher, moi, la biométhanisation. Tous ceux que j'ai vus, c'est un échec. Puis il y a des chantiers au Québec, il y en a qui le font. À Montréal, à Québec, à Saint-Hyacinthe, à Rivière-du-Loup. Cherchez-en qui marche pour le fun. Alors, avant d'embarquer, on a le temps. d'y penser, on a jusqu'en 2020. Dans ce domaine-là, tu es toujours mieux d'arriver en dernier. Et c'est ce qu'on n'était pas pressé. On aurait pu prendre une décision à Saguenay il y a 5 ans. Il y a des nouvelles technologies, il y a des informations que tu obtiens, tout ça. Alors, on verra. Est-ce il y a actuellement là, les 2 principaux pour gérer ça? Il y a la biométhanisation puis il y a le compostage. Il semblerait... Aujourd'hui, si on me demandait mon avis, là, mais la décision n'est pas prise, puis sans doute que la régie, ils doivent connaître ça au moins autant que moi, là, il semblerait que le compostage, ce soit la solution. Mais encore une fois,
J'ai vu des villes où le compostage, c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'ils compostent mal. Puis quand ils ont fini de composter, là, ils prennent ce qu'ils ont, puis ils l'enfouissent, parce qu'il n'y a personne qui en veut. Ils ne peuvent pas se servir de ça comme engrais, ils ne peuvent pas s'en servir, c'est mal composté. Donc, ça aussi, il faut que ça soit bien fait. Alors, on a le temps d'y penser, on a le temps de s'asseoir. On n'est pas obligé de s'asseoir avec la régie, mais c'est sûr qu'on va s'asseoir avec la régie. C'est sûr, parce qu'on voit bien que c'est du monde compétent. On voit bien qu'on va travailler ensemble, c'est sûr. Alors, mais ce n'est pas une obligation. Mais actuellement, au niveau du compostage, là, à Saguenay, on n'est pas avancé. Puis, c'est pas grave. Je trouve qu'on a le temps, on a d'ici 2020, puis de toute façon, en 2020, c'est obligatoire. Madame Fortin? Étant donné qu'on doit modifier le décret qui régit le site d'enfouissement, est-ce qu'on doit repasser toutes les étapes du bac? Pas nécessairement, mais si ça nous est exigé, il faudra passer par là. Est-ce qu'on craint les réactions de la population? Les gens sur le terrain disent que de toute façon, la décision est prise et qu'ils n'ont pas été consultés. Est-ce qu'on craint les réactions des gens? Bien, vous avez vu dans ma présentation, on a mis beaucoup d'emphase sur l'acceptabilité sociale. Je pense qu'on a vécu le premier décret. Puis on sait que l'acceptabilité sociale, c'est quelque chose d'extrêmement important. On est déjà commencé à travailler avec des groupes. On est commencé à travailler avec les municipalités limitrophes. On comprendra que l'acceptabilité sociale est peut-être plus importante dans le secteur qui nous occupe, des 3 municipalités limitrophes au site. Et c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut rassurer les citoyens. On va commencer immédiatement à les consulter, à regarder c'est quoi la problématique, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des problématiques. Et je pense que ça devrait bien aller. Puis avec l'expérience qu'on a du premier décret, je pense qu'on est capable de faire un bon bout à ce niveau-là. On n'aurait pas dû les consulter avant? Bien, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, c'est une entente intermunicipale. Comprenez qu'avant d'aller au public, avant d'annoncer, même de vous en parler, on voulait au moins être capable d'être sûr qu'on s'entend entre nous autres. Parce que si, jusqu'à 10 heures ce matin, où Saguenay a pris la décision, qui est la dernière MRC ou ville après avoir pris la décision officielle, on était bien malvenu d'annoncer un projet sans savoir si tout le monde embarquait. Puis ce que je peux vous dire, c'est que tous les MRC et Saguenay ont accepté unanimement. Donc, il n'y a aucun maire sur les 50 municipalités qu'on va desservir qui a mis un bémol à ce projet-là. Donc, on pense déjà que c'est un argument extrêmement fort pour que l'économie sociale, pour que l'acceptabilité sociale soit au rendez-vous. Mais on va travailler très, très fort là-dessus et avec des organismes régionaux qui sont déjà sur le terrain à ce niveau-là. Donc, merci. Ça met fin à la période de questions.